Vous avez sans doute vu le dernier film de Ridley Scott sur l'Exode, Gods and Kings, et vous y avez découvert un Moïse qui aurait dû vous surprendre, un Moïse armé d'un glaive, militaire, général, violent, belliqueux. Je dis qu'il aurait dû vous surprendre, même s'il existe effectivement, en dehors de la Bible, des traditions, y compris dans le judaïsme, qui évoquent un Moïse effectivement militaire, général. On raconte même, dans certaines sources, que Moïse aurait mené, pour le compte de Pharaon, avant que tout ne se gâte évidemment, une campagne militaire contre l'Éthiopie. Cela étant, la Bible elle-même, et la tradition qui s'est imposée finalement, ne fait pas du tout de Moïse un militaire. Moïse, le Moïse biblique, le Moïse que nous connaissons bien, est un Moïse qui n'est pas armé d'un glaive, mais seulement d'un bâton. Et le bâton de Moïse, dans le film de Ridley Scott, a disparu. Et je pense que ça aurait dû nous surprendre et nous gêner un peu, puisque le Moïse dont nous parlons, que nous connaissons, est un Moïse qui n'est jamais un général, un militaire, un homme belliqueux. Bon, de temps en temps, il lance des offensives, mais il ne les dirige pas lui-même, c'est plutôt le travail de Josué, le futur conquérant de la terre promise. Moïse, lui, n'est pas un général, il n'est pas armé. Il est armé de quoi? Il est armé de son bâton, avec lequel il fait de temps en temps quelques miracles. Enfin, c'est Dieu qui fait les miracles, paraît-il, pas Moïse lui-même. Il est armé de son bâton, de la parole que lui a transmise l'Éternel, de la Torah, et rien de plus. Et je pense que c'est un élément du personnage qu'il faut souligner. Moïse est l'homme qui avance, armé de son seul bâton. Il y a une fragilité là, un élément de fragilité, une dimension de fragilité du personnage qu'il faut souligner. Et c'est précisément ce que j'essaye de faire dans mon livre. Je ne parle pas que de son bâton, je parle de tout le reste, de toutes ces failles, de toutes ces fragilités qui sont en Moïse. Et je pense que cet élément-là, cette fragilité du personnage, contribue à en faire un personnage de paix, puisqu'il n'est armé que de son bâton et de la parole divine. Il prend le risque de la fragilité, puisque prendre le risque de la paix, c'est assumer le risque de la fragilité. C'est peut-être à cela que le Moïse dont je parle, en tout cas dans mon livre, Moïse fragile, c'est peut-être à cela que nous invite Moïse.